sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu très bon en qui nous croyons soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le 3e dimanche de Pâques. Le Seigneur ressuscité s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Les disciples d'Emmaüs vivent une autre expérience sur les circonstances qu'ils ont eux-mêmes vécues avec celui qu'ils ont cru être le sauveur à la manière du monde, mais qui, au soir de leur détresse, ont compris que finalement ils étaient dans l'illusion, comme nous tous aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre monde. Nous sommes confinés, comme autrefois les disciples eux aussi avaient vu cette expérience. Au début de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur notre Dieu de nous envoyer son Esprit Saint afin qu'il nous aide à comprendre les Écritures comme il avait fait aux disciples d'Emmaüs. À chaque fois que nous avons manqué de croire en sa miséricorde, implorons la grâce d'obtenir de lui cette miséricorde dont nous avons besoin pour peaufiner notre vie de foi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la louange de Dieu. Alléluia.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vis et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur.
De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le jour même, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'interrogeaient et s'entretenaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple.
Comme les grands prêtres et les chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà 3 jours qui passent depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès lors, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta tout dans l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir est proche et déjà le jour baise. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant entre nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, il nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem, et ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. De quoi discutez-vous en marchant? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, au début de cette célébration eucharistique, j'ai mentionné que nous célébrons le 3e dimanche de Pâques. Et d'emblée, je tiens à remercier l'abbé Eric qui m'a invité pour célébrer cette Eucharistie dans cette église magnifique, Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. Je tiens aussi à remercier notre sacristine qui est toujours là, Christine, qui a tout préparé pour que tout se passe bien. Et pourquoi pas ne pas remercier aussi vraiment mon frère Eddy, qui est notre diacre du jour et qui est le diacre de la paroisse, sans oublier, et bien sûr, celle qui est à l'orgue, Louise, qui nous fait prier à travers les chants, et enfin, nos amis du multimédia, ceux qui sont au niveau de caméra. Merci infiniment pour être là, pour vivre ces mystères de la résurrection du Christ en écoutant cette parole de Dieu. Oui, chers amis, la résurrection du Seigneur n'aura des conséquences dans ma vie, dans la vie de chacune de nous, que dans la mesure où je suis conscient de ce qu'est la vie. La conscience de savoir ce qu'est la vie. La vie qui nous a été donnée pourrait nous paraître quelquefois absurde, sans beaucoup de sens. Une vie bien vécue prend toutes ses dimensions dans la foi chrétienne. Sans la foi, chers amis, tout devient banal et parfois absurde.
Et nous savons que la vie, la passion et la résurrection du Seigneur n'ont de sens que dans la foi. Certes, depuis l'événement coronavirus, notre monde vit de manière inédite ces temps de Pâques avec un grand souci. L'avenir apparaît comme fermé de la même façon que les apôtres et les disciples d'Emmaüs ont vécu cette expérience. Pourquoi fermé? Parce que la peur les a envahis. Tout le monde est inquiet. Nous avons suivi hier dans les reportages, on parlait même en France, même étant ici, les agriculteurs, les éleveurs, les industriels, tout le monde a peur. L'incertitude, qu'est-ce qui va arriver? Même si nous assistons, chers amis, à une forme d'encouragement mutuel, comme on le dit, je l'entends, moi j'aime bien écouter puis analyser ce que les gens disent. Ça va bien aller. Les gens disent, ça va bien aller. Ben oui, ça va bien aller. Mais la peur demeure parce que nous pensons que très souvent, tout dépend de nous. Comme si tout allait de soi à notre façon. Et pourtant, Saint Augustin nous dit que tout dépend de Dieu, rien ne dépend de nous. Si nous sommes inquiets, ça signifie que c'est notre moi, c'est nous-mêmes qui voulons mener encore notre vie comme on l'a toujours fait. Et nous avons entendu la première lecture. Quand Pierre sort de son confinement pour annoncer le témoignage de la résurrection. Il n'a plus peur. La foi au Christ devient la raison principale de sa prédication. Eh bien, chers amis, par la force de l'Esprit Saint, les adhésions se comptent par milliers. Et nous avons aussi entendu l'évangile qui nous est familier, que Luc nous propose aujourd'hui avec l'expérience des disciples d'Emmaüs. Nous le savons, quand les événements sont à notre faveur, quand nous contrôlons tout, nous adhérons avec enthousiasme et sans difficulté au message de l'Évangile. Mais lorsqu'une épreuve survint, la maladie et l'isolement comme nous les vivons aujourd'hui, nous sommes désemparés, remplis de peur, d'incertitude, jusqu'au point de se demander quel sera notre avenir demain. Prendrons-nous encore la bonne route ou risquerons-nous de nous enfermer sur nous-mêmes plus qu'hier? Ce qui va nous arriver. C'est une façon de se questionner. Et chacun s'interroge sur sa propre foi aussi. Ces disciples d'Emmaüs vivent la même réalité que nous. Découragés, ils font demi-tour. Et sur la route, un étranger se joint à eux. Cet étranger pose une question. Les disciples, avec consternation, répondent. Nous avons entendu les réponses. Et l'inconnu va reprendre les Écritures et leur en donne le sens. Et enfin, il fait semblant de s'en aller. Mais ce qui est très étonnant, c'est la réaction des disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, car le soir approche.
Qu'est-ce qui a stimulé leur foi en invitant cet inconnu de demeurer avec eux? Les Écritures, les souvenirs qu'ils gardent de cette personne qui autrefois leur avait annoncé la vie éternelle, la résurrection, l'amour infini de Dieu. Alors, cet étranger devient pour eux un ami. Il invite. Et le maître, lui, n'hésite pas. Il obéit à l'invitation et à table, il va reprendre cette formule de l'institution de l'Eucharistie. Il leur donne le pain et le vin. Et quand ils finissent de manger, le maître disparaît. Alors là, la réaction des disciples est sans appel. Nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants lorsqu'il nous parlait des Écritures? Oui, chers amis, la parole de Dieu est une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin s'élève dans nos cœurs. Nous, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Oui, chaque Eucharistie nous fait reconnaître la présence du Christ vivant, ressuscité, le Christ qui est proche, le Christ qui nous accompagne. Alors, chers amis, j'espère que ce temps de confinement nous a permis, comme chrétiens, de célébrer des Eucharisties sous une autre forme, par les prières, autour d'une table en famille, dans les multimédias, dans la lecture de la parole de Dieu en famille, retour à la source, comme Pierre le révèle. J'espère que chacun a pu tirer quelque chose de très important à travers la Lectio Divina. J'aimerais bien finir mon homélie à travers ces mots que j'ai tirés de l'homélie de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, le dimanche dernier, qui disait, je cite, « Les apôtres étaient confinés comme nous par crainte de la mort. Jésus leur rend visite dans leur confinement, tout comme nous. Jésus nous rend visite. Et ils sortiront du confinement, non pas le 11 mai, comme l'a souligné leur président Macron, et nous, je pense qu'on parlait parfois du 3 mai, comme disait autrefois le Premier ministre, mais bon. Mais ils ne sortiront pas le 11 mai. Monseigneur dit qu'ils sortiront le 31 mai à la Pentecôte pour aller annoncer que Jésus est ressuscité et vivant. Alors, moi, je me suis posé la question. Lorsque nous autres, nous sortirons du confinement, qu'allons-nous annoncer? Comme je l'ai dit au début, le Christ pose la question, de quoi parlez-vous en marchant? De quoi allons-nous annoncer le 31 mai, le jour de la Pentecôte? Amen. Professons notre foi en ce Dieu qui s'est fait proche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les baptisés soient de plus en plus conscients et conscientes que le Christ Jésus est présent à leur vie de chaque jour, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos institutions civiles et religieuses, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les incompris, les persécutés, les désespérés, pour toutes les personnes qui attendent une chirurgie pour un cancer et qui sont parfois très inquiètes, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne appelée à la rencontre avec le ressuscité lors des célébrations eucharistiques, virtuelles ou qui viendront un jour, après qu'on soit tous présents, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les victimes en Nouvelle-Écosse, de ce tireur fou, de cette personne qui était probablement dérangée. Alors pour toutes ces victimes et pour toutes les familles, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos prières et exauce-le pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute. Au long des jours, au long des nuits, le pas rompu pour cette route, je l'attendais, et le voici. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence. Tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi les mains
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans les mystères de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions, Père très aimant, pour toutes ces personnes emportées par cette pandémie, le coronavirus, et même ceux qui succombent à cause d'autres maladies. Reçois auprès de toi toutes ces âmes. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. De quoi parlez-vous en marchant? Le Christ est ressuscité, il donne sens à notre vie. Cette vie qui n'aura de sens que lorsque nous serons tous en tout auprès de notre Père. Rédisons avec confiance cette prière que le Fils de l'homme nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et nous avec aujourd'hui, tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix dans notre cœur, la paix dans nos familles respectives, la paix dans ces mondes. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis. Reste avec nous car il est heure. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressembles. Voici déjà la fin du jour.
chers amis, nous allons reprendre cette prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans les saints sacrements. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, merci infiniment à Eddie, Christine, comme je l'ai dit tantôt. Merci à Louise et aux amis derrière le caméra qui font un travail énorme. Et merci aussi au curé de cette paroisse qui m'a fait honneur de venir présider cette Eucharistie. Alors, à vous, peuple de Dieu à travers le monde, oui, que la joie du Christ ressuscité règne toujours dans vos cœurs, que jamais le désespoir ne vous emporte. Soyons optimistes, le Seigneur renouvellera chaque chose en son temps et il va renouveler aussi notre foi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Merci infiniment. Salut, ici Marjorie Vallée. Je tiens à vous dire que c'est important de continuer à encourager nos entreprises locales. En plus, la plupart d'entre elles continuent à offrir des produits et des services en ligne et par téléphone livrés chez vous et sans contact. Vous vous dirigez sur le site web achatlocalvs.com et vous allez trouver tous les outils pour consommer chez nous, pour consommer local. C'est important pour moi de faire ma part et d'encourager la diversité économique de ma région. Et vous, le faites-vous?